Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Bergeron William, assistant RH, diplômé en gestion des ressources humaines à l'Institut professionnel des ressources humaines, en abrégé IPRH. Pour tous vos besoins en assistance, conseils et suivi dans le domaine des ressources humaines, contactez-nous au plus 237 676 25 49 25 via WhatsApp et appel. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat de travail au Cameroun. Car avant d'aborder les cas pratiques sur le droit du travail, il est nécessaire que nous ayons assimilé un certain nombre de prérequis ou d'éléments sur la notion du contrat de travail au Cameroun. Sans plus tarder, nous allons commencer par définir ce que c'est que le contrat de travail. Selon l'article 23 du Code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération. Nous disons également que le contrat de travail est un document juridique liant un employeur à un salarié et définit les conditions de collaboration, les droits et devoirs des deux parties ainsi que les modalités de rémunération. Le contrat de travail est le socle de toute relation professionnelle entre un employeur et un travailleur. Au Cameroun, il est encadré par un ensemble de règles issues du Code du travail, des conventions collectives et des usages professionnels dont la méconnaissance peut être source de nombreux conflits. Qu'il s'agisse de la conclusion du contrat, de sa durée, des droits et obligations des parties ou encore des modalités de rupture, le contrat de travail soulève des interrogations pratiques aussi bien pour les employeurs que pour les salariés. Il est donc essentiel de bien comprendre les mécanismes juridiques qui gouvernent le contrat de travail afin de sécuriser la relation de travail et prévenir les différends de travail. De nombreuses questions se posent jusqu'à nos jours à l'endroit du contrat de travail. Par exemple, l'une des questions qui reviennent le plus souvent est celle-ci. Le contrat de travail doit-il être nécessairement conclu par écrit? Pour cela, il est important pour nous de connaître quels sont les types de contrats de travail prévus par la législation de travail camerounaise. Cependant, nous pouvons déjà noter que le contrat de travail est conclu dès lors qu'il y a accord entre les parties. Aucune forme spéciale n'est exigée. Le contrat de travail peut donc être verbal ou écrit. Cependant, la loi exige néanmoins que certains contrats de travail soient obligatoirement constatés par écrit, notamment le contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à 3 mois ou nécessitant l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, comme nous pouvons le lire dans l'article 27 du Code du travail. Également, les contrats de travail soumis au visa, selon l'article 27 du Code du travail, et le contrat d'engagement à l'essai, selon l'article 22 du Code du travail, le contrat d'apprentissage, selon l'article 46 du Code du travail. Au Cameroun, il est possible de conclure plusieurs types de contrats de travail. Nous pouvons distinguer les formes d'embauche classiques et les nouvelles formes d'embauche. Les formes d'embauche classiques. Il existe deux formes d'embauche classiques, à savoir le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée.
le contrat de travail à durée déterminée. C'est un contrat, encore, c'est celui dont le terme est fixé à l'avance par la volonté des deux parties. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à 2 ans et peut être renouvelé pour la même durée, selon l'article 25, alinéa 1 du Code du travail. Pour ce qui est du contrat de travail à durée indéterminée, c'est un contrat dont le terme n'est pas fixé à l'avance et qui peut cesser à tout moment par la volonté de l'une des parties, sous réserve du préavis prévu à l'article 34 du Code du travail. Les nouvelles formes d'embauche. Il s'agit ici des emplois précaires, à savoir le contrat de travail temporaire, le contrat de travail occasionnel et le contrat de travail saisonnier, prévu par le décret numéro 93/577/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions d'emploi des travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonniers. Le contrat de travail occasionnel. Ce contrat a pour objet de résorber un accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l'entreprise ou l'exécution des travaux urgents pour prévenir les accidents imminents. Organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations de matériel, d'installation ou de bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs. Le contrat de travail temporaire. Ce contrat a pour objet soit le remplacement d'un travailleur absent ou dont le contrat est suspendu, soit l'achèvement d'un ouvrage dans un délai déterminé nécessitant l'emploi d'une main-d'œuvre supplémentaire. Le contrat de travail saisonnier est celui qui est lié à la nature cyclique ou climatique des activités de l'entreprise. À l'issue de tout ceci, nous pouvons donc répondre à la question suivante. Qui peut être considéré comme travailleur au Cameroun? Le travailleur au sens de la loi du 14 août 1992 portant Code du travail est celui qui remplit les 2 conditions suivantes. Il doit travailler pour le compte d'une personne physique ou morale ou encore entreprise appelée employeur, recevoir des ordres de cette dernière qui peut lui infliger des sanctions disciplinaires en cas de non-respect des ordres reçus. On parle dans ce cas d'un lien de subordination. Il doit percevoir une rémunération en contrepartie de son travail. Cette rémunération peut être calculée au temps. Exemple, 200 000 francs par mois. Ou au rendement, 200 par pièce, fabriquée ou vendue, etc. Confère article 1er, article 23, 63 et 65 du Code du travail. Quels sont donc les éléments essentiels qui caractérisent un contrat de travail? Le contrat de travail est caractérisé par 3 éléments essentiels qui fondent son existence, à savoir la prestation de travail, c'est-à-dire le contrat de travail a pour objet la fourniture par le travailleur d'une certaine prestation de travail. Peu importe la nature de cette prestation, il peut s'agir d'un travail manuel, intellectuel ou même artistique. La deuxième chose, la rémunération ou salaire. La rémunération ou le salaire est la contrepartie des prestations de travail fournies par le travailleur. C'est un élément essentiel du contrat de travail. La rémunération ou le salaire est la contrepartie des prestations de travail fournies par le travailleur, comme nous l'avons dit. La troisième des choses est le lien de subordination. Le contrat de travail implique la subordination, c'est-à-dire l'état
de dépendance du travailleur par rapport à l'employeur. Cet élément est la condition indispensable d'existence du contrat de travail.